Bienvenue dans Filmocratie. Pour ce deuxième épisode, on voulait parler des lobbies, ces influenceurs politiques, et surtout de la manière dont le cinéma les met en image. À l'approche des élections européennes, c'était important de se pencher sur Bruxelles, et particulièrement sur l'influence des entreprises privées, syndicats, cabinets de conseil et associations sur les décisions publiques. De nombreux films et séries tentent de mettre en lumière ce travail de l'ombre des lobbyistes et leur impact sur la démocratie, en France et ailleurs. Avec une grande question, le cinéma pourrait-il lui aussi influencer les politiques ? Tu vas voter, toi, on est d'accord? Oui. Voilà, il vote. Génie vote. Ah oui. Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. 50 000 lobbyistes travaillent en permanence à Bruxelles pour orienter les lois européennes et donc également la France. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque un lobbyiste par fonctionnaire européen. Écoute-le pas, ce gars-là. Il essaie de te guider sur le chemin de la droiture. Moi, je vais te guider sur le chemin qui balance. Et en soi, défendre des intérêts, pourquoi pas? Mais les intérêts de qui? Le bien commun? Les citoyens? Et si oui, lesquels? Dans les faits, les plus gros lobbyistes, c'est le tabac, les pesticides, les médicaments, les énergies fossiles, une multitude d'industries et de multinationales défendues par des mecs en costume dans les couloirs des parlements, y compris européens. C'est ce qu'essaie de raconter depuis 4 saisons et avec humour la série Parlement. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'un même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Le jeune Samy déboule à Bruxelles pour assister son député européen et fraîchement arrivé, il va tout de suite tomber dans le piège de ces influenceurs politiques. Il va mettre une bonne saison à s'en remettre et à naviguer, commission pêche oblige, dans les couloirs du Parlement européen. Alors vu que c'est chiant et très technique, en parler avec humour, c'est malin. Ça décale un peu notre vision de la politique et ça permet de découvrir ce travail d'influence sans tout de suite flipper. Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés. Donc de Michel? Vous l'avez déjà rencontré? Allô? Non, Michel, ça va, c'est Thorsten. Une ninja? Et puis ce travail de conseil auprès des élus, en fait c'est légal. C'est juste très difficile à contrôler. Les lobbies doivent le déclarer, ce qu'ils ne font pas tous, le faire avec éthique et respect, ce qu'ils ne font pas tous, et surtout ne pas monnayer l'orientation de ces décisions politiques. Dans les faits, et sans parler de corruption, il y a d'énormes inégalités entre des gros lobbyistes financés par des entreprises et des petites associations qui essayent de défendre leur cause. Et ça a forcément un impact sur les élus, les rapports qu'ils reçoivent, les gens qu'ils rencontrent, et sur des sujets majeurs. The Blue Deal. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin, ça. On l'a vu avec la révolte des agriculteurs en février dernier. La FNSEA, le puissant syndicat agricole, a pris en charge leur colère et allait discuter avec le gouvernement. L'ennemi numéro 1 est donc devenu le pacte vert européen, la transition écologique, plutôt que les abus de l'industrie agroalimentaire, ou alors les exigences de revenus justes des agriculteurs. Quand les lobbyistes parlent, la classe politique écoute et prend des décisions en fonction. Et cet épisode, il nous rappelle un peu le débat qu'il y a eu sur le glyphosate il y a quelques années et qui a inspiré un film terriblement juste et important, Goliath. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbyistes font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain. En lobbyiste sans foi ni loi, Pierre Ninet fait flipper. Et il défendra dur comme fer le pesticide du film contre un Gilles Lelouch dépassé par les événements. Et c'est ce qui s'est passé en 2015 avec le glyphosate, soupçonné d'être un cancérigène. L'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, avait fini par le réautoriser pour 5 ans. EFSA, dont la moitié des membres sont en conflit d'intérêts direct avec l'industrie agroalimentaire, une industrie qui a tout à gagner à l'augmentation des rendements et donc à l'usage de cet herbicide cancérigène. Je sais que c'est flou, mais le film Goliath rend justement plus humain et accessible ces sujets opaques et très techniques. Les couloirs de Bruxelles prennent des allures de thriller, les victimes ont des visages, mais aussi leurs bourreaux, ces lobbyistes avides de pouvoir et d'argent. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question.
Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes? À une époque où les citoyennes et les citoyens demandent plus de transparence de la part de la classe politique, c'est important de mettre en image et en histoire ces scandales politiques et sanitaires. Parce que oui, derrière ces discussions de couloir, ces soi-disant rapports d'experts financés par les entreprises eux-mêmes, se cachent souvent des enjeux de santé publique ou des désastres écologiques. Et du coup, ce lobbying, il a un impact direct jusque dans nos assiettes, ou plutôt nos casseroles. Et quand on met le nez dedans, c'est plutôt effrayant. Les produits chimiques qui font ça. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait? En boire? C'est comme de demander « et si j'avale un pneu, c'est grave ?» Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN. Vous tenez vraiment à foutre votre carrière en l'air? Tout ça pour un bouseux? Il faut que tu me dises ce qui se passe, ça peut plus durer. Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Dark Waters et Goliath dénoncent en miroir. L'un le glyphosate, l'autre le téflon, ce revêtement de nos ustensiles de cuisine qui est également un polluant éternel cancérigène. Ces films racontent des scandales mais mettent aussi en lumière celles et ceux qui nous défendent nous, les citoyens, les consommateurs, mais aussi les associations et leurs avocats. Ceux des deux films, en tout cas, vont se battre sans relâche contre ces géants de l'industrie et leurs alliés politiques pour dénoncer ces scandales internationaux, parfois même au péril de leur vie privée ou de leur carrière. Dans Dark Waters, ils vont même gagner et faire payer des millions de dollars à l'entreprise mise en cause. Une victoire financière inspirée de la réalité qui n'arrêtera malheureusement pas la commercialisation de ces outils de cuisine jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après la condamnation de l'entreprise en question. Le combat contre le téflon continue donc, y compris en France et tout récemment, avec une activiste chevronnée, Camille Etienne. Ce qui commence à devenir de plus en plus clair pour nous, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas tant au moment où on fait frire notre œuf dans notre poêle qu'on est contaminé, mais déjà avant à la fabrication. C'est-à-dire qu'on a besoin de PFAS pour fabriquer le téflon, et donc c'est dans l'usine que les PFAS sont relâchés dans l'air, dans l'eau, qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans l'eau potable qu'on boit, et surtout dans les aliments qu'on consomme. Donc finalement, on est presque plus contaminé par l'œuf qu'on mange dans la poêle que par la poêle elle-même. Avec un documentaire et une forte campagne de lobbying citoyen sur les réseaux et auprès des décideurs publics, elle a réussi à faire limiter l'usage de ces polluants. Mais toujours pas dans nos casseroles. Merci qui? Merci Tefal. Les poêles Tefal durent plus longtemps, parce qu'elles sont plus dures, évidemment. Poêles Tefal. L'enjeu derrière ces films, c'est de comprendre l'influence des entreprises et des multinationales sur la fabrique de la loi, et l'impact de ces lois sur notre vie de tous les jours. Alors qu'on croit aux élections ou pas, peu importe. Les élus sont en première ligne face à ces lobbies, autant bien les choisir en cette veille d'élections européennes. En attendant, le cinéma, comme les associations ou les citoyens, joue son rôle de sensibilisation et de mise en lumière de ces enjeux politiques majeurs. Et si les films de cow-boys ont longtemps servi les lobbies du tabac, peut-être que maintenant le cinéma pourra influencer les décideurs politiques pour notre santé et pour la planète.